Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva. Bien avant l'aube, il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile. Et c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce mercredi 15 janvier 2025, nous sommes dans la première semaine du temps ordinaire, année C. L'Évangile nous présente la guérison instantanée de la belle-mère de Pierre et des malades qu'on présente à Jésus et la poursuite de sa mission en intimité avec son Père. Le Christ, dans son activité missionnaire, est au milieu de son peuple opérant la guérison des malades dans son apostolat, visite les siens et il se retire auprès du Père pour se ressourcer. Toutes ses œuvres rythment sa vie entre action et contemplation. Nous sommes invités à se conduire comme le Christ en l'imitant dans tous les aspects de notre vie. Comme il a su conjuguer le temps de l'apostolat, de l'oraison et de la mission, nous aussi nous pouvons demander cette grâce d'unité pour être présents dans tous les moments où l'action salvifique du Christ se fait sentir. Auprès des malades, des marginalisés, des sans-abri, pour les réconforter, les guérir et les soulager. Auprès des incrédules, des douteux, pour leur annoncer la bonne nouvelle du salut. Auprès des éloignés, des perdus, pour être proche d'eux, témoigner de notre proximité. Comme le Christ a guéri la belle-mère de Pierre, qui se met au service tout de suite, puissions-nous être en tenue de service pour que le règne de Dieu passe de nos églises au sein de nos familles vers la périphérie. Partons ailleurs afin que là aussi, la bonne nouvelle soit proclamée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.